Il existe deux catégories d'îles. Les paradisiaques qui font rêver les touristes et les mystérieuses qui excitent l'imagination des artistes et des écrivains. Staffa est de celle-là. Un îlot spectaculaire et inquiétant sorti des eaux écossaises. Un Français célèbre avait entendu parler de cet endroit unique au monde, Jules Verne. Et aujourd'hui, Ian Thompson, professeur à l'université de Glasgow et meilleur spécialiste britannique de Jules Verne, a décidé d'entreprendre le voyage. Jules Verne est venu sur Staffa en 1879. J'ai vraiment hâte d'y être. Moi, je ne suis jamais allé sur cette île. Je suis très impatient. Même habitué de la traversée, le capitaine du bateau ne s'est jamais lassé du spectacle. Oui, elle a vraiment un air mystérieux. Et cette arrivée spectaculaire, avec ces roches qui sortent de l'océan. Et cette grotte, c'est une ambiance très particulière. L'accostage est périlleux. Le navire doit accélérer pour passer les courants et les dangereux récifs. Une fois posé le pied sur l'île, les visiteurs entrent dans un monde quasi surnaturel. Des blocs de pierre géométriques et au bout du chemin, une bouche noire, l'entrée dans la grotte de Fingal. Les visiteurs qui s'y aventurent sont ébahis. On dirait une cathédrale à l'intérieur, c'est magnifique. On comprend vraiment que cet endroit soit un terreau pour des histoires d'aventuriers. C'est mystérieux et fascinant. Rien de surnaturel pourtant dans cette géologie étrange. La roche qui compose cette grotte est en fait du basalte, de la roche d'origine volcanique qui a éclaté en refroidissant, créant ces formes particulières que le vent et la mer ont ensuite sculptées au cours des millénaires. Notre spécialiste de Jules Verne comprend comment ce lieu a pu inspirer le grand écrivain. Venir ici pour Jules Verne a été une aventure en soi. Et cette île était l'endroit le plus fantastique dont il pouvait rêver pour un roman. Avec surtout cette grotte, qui change beaucoup en fonction de la météo, et peut être battue par les vents et l'océan. Jules Verne, dont la mère avait des origines écossaises, écrira 2 romans, Le Rayon Vert et Le Chancellor, directement inspirés par son voyage sur l'île. Mais il connaissait déjà de réputation cette grotte, et avec d'autres, elle a inspiré tout son univers de mystères, de mondes souterrains et de portes vers les entrailles de la Terre. Des récits qui ont fait fantasmer des générations de lecteurs. Jules Verne a aussi écrit son fameux voyage au centre de la Terre. Et quand on est ici, on peut vraiment imaginer que cette grotte y mène. Quelques années avant Jules Verne, un autre écrivain était venu sur Staffa et y avait puisé une partie de son inspiration. Il s'appelait Robert Louis Stevenson. 13 ans plus tard, il écrirait un autre monument de la littérature d'exploration, l'île au trésor.